Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder une problématique très intéressante après un long temps de repos. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification afin de rester informé lors des sorties de nos prochaines vidéos. Voilà, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Aimer, liker et partager. Tout ça, voilà, ça permet, voilà, à la chaîne de rester en vie, d'être connu. Et nous, de notre côté, ça nous encourage à travailler davantage et à vous donner du contenu très intéressant. Donc, des astuces telles que ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, à partir du mois de septembre, voilà, après les vacances, il va y avoir beaucoup d'évolutions au niveau de la chaîne. On va vraiment commencer à alimenter la chaîne de manière plus récurrente. Donc, soyez branchés et soyez prêts, en tout cas, à apprendre avec nous le Visual Basic pour application, à la fois Excel et Access et bien d'autres technologies. D'accord. Donc, la solution d'aujourd'hui, faut dire que le calcul des frais de déplacement lors des missions, c'est une problématique qui revient de manière régulière. Alors, j'offre ici une solution alternative à celle qui existe et qui est fournie par Google et qui est plus précise, qui prend en compte les adresses exactes, c'est-à-dire vous quittez une adresse A à une adresse B. Ici, nous allons plutôt partir d'une ville A à une ville B. Voilà. Et pour utiliser ce web service qui est intégré d'ailleurs à Excel, c'est vraiment cette fonction-là. Mais cela nécessite un abonnement. Et j'ai regardé les coûts de l'abonnement par rapport à une demande qu'un client m'avait adressée. Et je peux vous garantir que c'est pas du tout donné. Voilà, c'est pas gratuit, c'est même très lourd pour un particulier ou pour quelqu'un qui a un petit budget. Donc, la solution qui sera donnée ici, elle n'est pas terrible, hein. Voilà, je l'ai déjà intégrée dans d'autres projets et on est arrivé à des résultats très satisfaisants d'ailleurs. Voilà. Et en plus, c'est gratuit. Donc, trêve de bavardage, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Alors, pour cela, nous allons utiliser un site internet. Et ce site-là, vous pouvez ouvrir votre navigateur. Moi, j'utilise Chrome. Vous tapez distance entre deux villes. Voilà. Et vous allez voir ici des liens qui vous seront fournis. Et en fonction de cela, on va trouver, par exemple, ici, distance entre deux villes. Voilà. C'est celui-là qui est bon, hein. Avec le 2 comme ça en chiffres. C'est celui-là qui est bon. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous devrez arriver très rapidement à ce site-là. Du coup, ici, j'ai par exemple choisi Paris et Nantes. Et si je clique sur le bouton rechercher, voilà, le site me dit que il y a une distance de 380 km par la route qui sépare Paris et Nantes. Alors, le site même nous donne le temps du trajet. Donc, ce que nous allons faire en Visual Basic, nous allons charger le contenu de cette page-là, mais en HTML. Donc, le code HTML de cette page, nous allons le découper, puis effectivement prendre, sinon extraire les 380. Alors, comment ça se passe? Voilà, la solution que nous allons mettre en place, c'est celle-là. Voilà, mais on va refaire ensemble. Vous allez constater que j'utilise une procédure sub d'abord, puis une fois que la solution marche, je vais donc convertir ça en fonction qu'on va passer à la phase appliquée dans Excel. Alors, ici, la première des choses, c'est d'aller dans Outils et références et de vous rassurer que la librairie Microsoft Win HTTP Services version est bien cochée. Moi, j'ai la dernière version de Microsoft, la 365. Donc, du coup, moi, j'ai la version 5.1. Cette version peut être différente en fonction, voilà, de la version de Microsoft que vous avez. Donc, de votre abonnement Microsoft Office. Donc, une fois que vous cochez, cliquez sur OK. Ici, j'ai bien évidemment deux variables qui
une c'est la ville de départ, l'autre c'est la ville d'arrivée. Et j'instancie ici mon objet win http requires qui va donc me servir à faire en fait la requête. Donc globalement c'est la librairie que j'ai coché, que j'ai instancié ici. J'ai donc instancié cet objet là ici. Et ici j'ai déclaré une variable core text qui va donc charger le code HTML, d'accord, de la page. Et l'URL SURL ici c'est vraiment l'URL complet. Voilà. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a il y a des parties statiques et des parties dynamiques. Et ici, qu'accepte, on n'en a pas vraiment besoin, donc du coup, je vais même l'enlever. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais revenir dans ma page et j'ai fait une requête, je vais prélever le lien complet. Je le mets là. Et ce que je vais faire, je vais déclarer une variable const, donc une constante, et je vais parler de route URL. Donc route URL, c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire cette partie-là. Je vais prendre cette partie. Parce que c'est une constante, celle-là, elle ne change pas. Voilà. Donc, je vais donc affecter ça à ma variable const. Voilà. Donc, je vais simplement copier et je place ce bout de morceau ici. Alors, je vais reconstituer. Donc, reconstituer l'URL complète. De la requête. Voilà. Et je vais utiliser maintenant SURL et je lui dis que ce serait égal à route. À route URL, je vais concaténer et je vais lui dire OK. Ici, puisque après égal, on a la ville de départ. Donc, je vais donc mettre la ville de départ. Et je vais concaténer après la ville de départ. On voit bien qu'il y a une partie statique ici. Donc, cette partie statique, je vais encore copier, coller. Voilà, donc égal ici à la ville d'arrivée. Et je vais donc ajouter ville d'arrivée. Donc, une fois que cette URL là est reconstituée, mais cette fois-ci, on l'a rendu dynamique. Cela étant fait, je vais maintenant utiliser un bloc wave et utiliser mon objet obj reg comme ça. Je vais fermer le bloc wave tout de suite et je vais indenter. Donc, et je vais utiliser la méthode open de l'objet obj reg rest ici. Donc open, je vais utiliser une requête de type get. Donc c'est une requête en lecture et je vais lui donner le lien SURL, puis je vais utiliser une requête qui n'est pas asynchrone. Puis j'utilise la méthode send pour injecter la requête, donc pour interroger le serveur. Donc si vous voulez, l'action que va effectuer send, c'est la même action que lorsque je finis de choisir ma ville de départ et ma ville d'arrivée, que je clique sur rechercher. Voilà. Et ici, une fois que je lance cela, ce qui va se passer, ici par exemple, j'aurais pu prendre un petit recul, hein. Par exemple, dire que pourquoi pas l'inf de ma ville de départ, donc vérifier que une ville de départ a bien été choisie. L'inf, on va dire, donc ok, c'est supérieur à 0 et que l'N de ville arrivée est aussi supérieur à 0, par exemple. Then, je reconstitue l'URL. Ok, je fais ceci. Je fais cela. Et par exemple, je peux faire else
comme ça, et end else. Je peux ensuite libérer la mémoire en faisant obj rect égale à nothing. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Et ce qui peut se passer aussi, l'inf seulement comme ça, c'est pas suffisant parce que l'espace, s'il y a de l'espace, ça peut me ramener 1, mais est-ce que c'est vraiment euh, 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 est-ce que c'est vrai? Donc là, c'est pas vide, mais il y aura pas de ville. Voilà. Donc pour cela, on va plutôt utiliser, si c'est différent de ceci. Donc, je prends et que ceci est différent de cela. On va même dire and not is numérique. Donc on va se rassurer que les villes qui sont saisies, c'est pas des valeurs numériques. And not numérique is numérique. Ville arrivée, then. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça par rapport à ce que j'avais fait avant. Alors, donc, une fois que ces conditions de sécurité, de contrôle sont bien mises en place, je vais pouvoir utiliser stocker, on va dire, le code HTML en utilisant la méthode response text, comme ça. Et ce qu'on va voir, si je fais un mlgbox de core text, voilà. Ici, pour pouvoir l'exécuter, là, si je l'exécute, normalement, il devrait pouvoir me dire le message que je suis en train d'enregistrer. Par exemple, veuillez choisir une ville de départ et une ville de destination. Une ville de destination. Voilà. Parce que là, je n'ai pas choisi, j'ai pas donné en fait les villes de départ et la ville de destination. Alors, si j'enregistre tout ça, que j'exécute avec un F5, voilà, il me dit veuillez choisir une ville de départ et une ville de destination. Maintenant, si je prends cette partie, voilà, je vais prendre cette partie, tac, je mets là, et ce que je fais, je prélève la ville de départ. Ici, je remplace tout ceci par les deux points. Et je prélève encore, donc je copie la ville d'arrivée, que je remplace destination par la ville d'arrivée. Ici, c'est pas encore satisfaisant. Je vais lui dire que c'est une chaîne de caractères, que ça, c'est une chaîne de caractères, que ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc, j'ai ceci. Cette fois-ci, si je l'exécute, je vais donc prendre le soin d'enregistrer et je vais exécuter. Il me dit que il a trouvé je pense que ma condition elle est un peu trop restrictive. Là, il ne me détecte pas, donc j'ai ville d'arrivée. Ok. Ah oui. Désolé, je l'ai mis à l'intérieur, ce qui n'est pas très intelligent, hein. Désolé, ça arrive. Voilà, c'est plutôt
avant la condition que je devrais le faire. OK. Voilà. Ma page HTML ici sera donc chargée. Et je vois bien que ça, c'est du code HTML. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller tout de suite sur la page du site. Donc, nous revenons ici. On fait un clic droit et on prend afficher le code source de la page. Voilà, ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu en HTML, c'est ça, peuvent donc se retrouver. Sinon, c'est pas bien grave. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un HTML, vous allez donc scroller. Et ici, on voit bien les 380 km qui nous intéressent sont là. Donc, du coup, on va découper cette chaîne-là à partir d'ici. À partir d'ici. Voilà, donc du coup, je vais copier ce caractère. Vous devez comprendre que ce caractère distancia ici, qui est l'identifiant de cette balise, est unique. Hein. Dans le code HTML, c'est comme ça, c'est unique. Donc, du coup, il n'y en aura pas deux. Voilà. Et c'est ça qui nous aide d'ailleurs. Du coup, je reviens ici. Et comme je le disais, on va utiliser la fonction split pour donc découper cette chaîne-là à partir de ce caractère. Donc, ici, il y avait déjà une côte. Ce qu'il faut faire pour que le VBA reconnaisse la côte qui était déjà là, il faut doubler la côte. Et j'ai ceci. D'accord. Une fois que cela est fait, normalement, Split va donc séparer la chaîne en deux. La première partie, c'est indice 0 et la deuxième partie, c'est indice 1. Donc, les 300 km sont effectivement dans la deuxième partie. Donc, on va donc prendre cette deuxième partie en prenant le 1. Alors, si j'enregistre et j'exécute, on va voir tout de suite que, voilà, effectivement, au début ici, j'ai mes 380. Mais c'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qu'il faut encore pour avoir les 380? Faut que je puisse couper encore cette chaîne-là, mais en deux cette fois-ci. Le caractère de séparation de la chaîne, ça va être kilomètre, et puis la balise fermante du strong. Donc, du coup, je retourne dans mon code, puis je lui dis, OK, cette fois-ci, on va découper encore cette chaîne de caractères. Pour ne pas le faire sur deux lignes, je peux encore utiliser la fonction split comme ça. Je vais donc splitter le résultat de l'autre split. Voilà. Et du coup, j'ai ceci. Et puis, je le dis, cette fois-ci, c'est la première partie qui nous intéresse. Donc, une fois que cela est fait, le message box ici, core text, va donc nous retourner normalement les 380. Voilà, donc je mets 380 ici. C'est bien ce résultat qui m'intéresse. Ici, j'ai prévu une variable val distance qui va donc stocker, d'accord, cette valeur. Donc, je vais lui dire que val sera donc égal ici à quoi? À c double, puisque cortex est une variable de chaîne de caractères. Donc, je vais convertir cette variable-là, cette chaîne-là, mais en double cette fois-ci. Donc, core text. Voilà. Et normalement, nous sommes arrivés au bout, d'accord, de cette procédure. Alors, je vais encore enregistrer et on va tester. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons remplacer cette fois-ci la procédure par une fonction pour que nous puissions tester directement dans Excel. Et cette fonction va donc prendre pour argument, ok, ces deux valeurs. Voilà, ces deux valeurs. Et ce que je vais faire, je mets cette partie en commentaire puisque nous allons donc donner ces valeurs-là directement dans des cellules Excel. Et ce qu'on va lui dire, ok, enfin s'il finit en fait de faire les calculs, on va donc rappeler notre fonction, puisque ceux qui savent, hein, quand vous programmez une fonction, à la fin, il faut bien
rappeler en fait votre fonction et lui donner la valeur qui doit être retournée. Donc ça sera égal à distance. On peut aller tester, voilà, dans Excel directement. Donc je vais donner ici par exemple Paris. Je donne Paris, puis je donne Nantes. Voilà, et ici je fais égal, donc distance. Je récupère donc ma fonction, je lui donne le premier argument, puis le deuxième argument et je ferme. Donc du coup je mets 380. Supposons que pour que le prix en fait le coût du kilomètre que vous pouvez facturer à votre entreprise, si c'est, on va dire ici c'est 0,50 centimes, alors du coup pour un déplacement de Paris à Nantes, votre entreprise devrait donc vous payer, on va dire 180 km. Je vais zoomer un peu, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Je mets, voilà, et je vais, voilà, je vais mettre pourquoi pas dans un bleu comme ça, et tac, voilà. Si la ville change, par exemple si cette fois-ci vous devrez, disons que vous avez fait la distance de Bordeaux, voilà, normalement ça fait 590 km, donc du coup, voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris comment ça se passe. Alors le code, comme vous comprenez, je mets rarement les liens du code dans le descriptif en fait des vidéos, mais cette fois-ci je vais mettre ça sur le drive. Pour ceux qui sont intéressés par le code, devront m'envoyer une invitation pour recevoir. Je vais mettre en fait le lien du dossier drive, mais faudra donc demander une permission pour télécharger le fichier contenant en fait le code. Vous pouvez le modifier à votre selon votre besoin extra. Voilà, on s'arrête là. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.